Bonjour Jean-François Baudin. Bonjour Nicolas. Le CTOS fait les derniers arbitrages pour sélectionner les disciplines mais aussi les athlètes qui partiront au prochain mini-jeu. Et pour en parler, vous recevez son président. Oui, Christophe Dabin, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation alors que vous êtes dans les derniers arbitrages en quelque sorte pour savoir quelle est la liste des athlètes qui va partir aux mini-jeux qui auront lieu, on le rappelle, le 29 juin, c'est-à-dire dans moins de 2 mois maintenant, l'échéance approche. Où est-ce que vous en êtes dans le processus de sélection qui a été un petit peu compliqué cette année ? Oui, compliqué, c'est un petit mot. C'est vrai que ça a été extrêmement difficile. Et donc, l'ensemble des disciplines devait nous transmettre la liste des sélectionnés dernier jour hier. Mais c'est vrai qu'avec la situation qu'on vit aujourd'hui, avec l'obligation de prendre des billets pour partir, on va dire pour l'ensemble des disciplines, les noms étaient connus déjà depuis quelques jours, voire quelques semaines. Alors, pour être bien clair, quand on parle de l'ensemble des disciplines, c'est l'ensemble des disciplines inscrites au mini-jeu. Ça en fait 6, même s'il y en a qui sont dédoublés, athlétisme, handisport et puis beach volley et volley indoor. 6 disciplines, vous avez été obligé de composer avec un budget qui est en très forte chute. C'est ça qui a été la plus grosse contrainte pour vous. Oui, mais c'était quelque chose d'une certaine manière qu'on s'attendait au regard de la situation financière de la Nouvelle-Calédonie. Donc c'est vrai que la Nouvelle-Calédonie nous a attribué une subvention de 30 millions. Donc avec 30 millions, automatiquement, il a fallu qu'on gère. Et ça nous a amené automatiquement à baisser le nombre de disciplines, à baisser automatiquement aussi dans chacune discipline le nombre d'athlètes. Et donc c'est pour ça qu'on on va partir entre 30 et 32 athlètes et qui seront accompagnés au grand maximum d'une dizaine d'accompagnants. Les ligues ont joué le jeu ? Oui, les ligues, elles ont vraiment joué le jeu parce que quand il a fallu discuter avec chacune d'entre elles pour savoir un petit peu comment les responsables voyaient les choses, chacun des responsables a été très consciencieux, et a pris la mesure de la situation. Et certains ont considéré qu'il valait mieux ne pas aller au mini-jeu avec une délégation qui était très réduite et plutôt favoriser un dépassement, dans le reste de l'année, toujours dans le cadre de Tahiti 2027. Alors, les derniers arbitrages sont en cours. Il y aura un dernier conseil d'administration le 13 mai pour la validation définitive. Qu'est-ce qui va se passer entre aujourd'hui et le 13 mai ? Quels sont les points qui restent encore à trancher ? Alors, les points qui restent d'abord à trancher, c'est d'arriver à trouver des billets d'avion pour l'ensemble des athlètes. Parce que Palau, c'est pas facile. Non, c'est pas facile parce qu'on peut pas y aller directement. On n'a pas pu prendre de charter parce que le charter était trop important et par rapport à notre délégation qui était, petite. Donc, il faut faire par les vols commerciaux. Et aujourd'hui, plus on attend, plus c'est difficile. Donc, c'est vrai que là, les derniers arbitrages vont être de trouver les billets d'avion pour les dernières disciplines qui nous ont donné leur nom. Et ensuite, ça sera automatiquement avant le mois de mai, avant le 13 mai. Donc, regardez, bien confirmer automatiquement dans chacune des disciplines si les athlètes ont bien les documents qu'il faut pour partir. Comment s'est fait ce choix ? Parce que dans chaque discipline, il a fallu évidemment faire des choix. Tout le monde ne pouvait pas partir. Est-ce que vous avez privilégié l'expérience, la jeunesse ? Quelles ont été les grandes lignes qui vous ont guidé dans vos choix ? Alors pour ces mini-jeux, on a eu de la part du comité organisateur des conditions assez particulières où l'accent avait été mis pour les jeunes. Par exemple, pour le triathlon, on avait l'obligation d'avoir un jeune de moins de 19 ans. Pareil pour le tennis de table et même sur le volleyball où on devait avoir dans l'équipe 7 jeunes de moins de 19 ans. Donc ça a automatiquement amené les disciplines à voir de quelle manière on pouvait constituer des équipes. C'est pour ça que là, dans cette délégation qui part, c'est une équipe qui est très jeune et donc on a très peu d'athlètes qui ont déjà fait les jeux par le passé. Mais est-ce que ça ne correspond pas aussi avec la philosophie du CTOS que de préparer les jeunes à affronter des compétitions dans l'avenir et donc les préparer par des compétitions, j'allais dire, entre guillemets, de moindre importance ? C'est vrai que c'était l'objectif qu'on avait fixé il y a quelques années sur les mini-jeux et on s'était rendu compte que la Nouvelle-Calédonie était le seul à le faire. Donc là, aujourd'hui, pour nous, c'est permettre à des jeunes de venir au mini-jeux, de voir exactement quel est le format de compétition pour les mini-jeux, en sachant que ce format de compétition sera le même pour les jeux. Donc ça permet aujourd'hui à nos athlètes d'être aguerris pour les prochains jeux. Alors les disciplines qui partent, c'est l'athlétisme, le handisport, la natation, le tennis de table, le triathlon, le beach volley, le volley indoor et l'haltérophilie qui est un cas un peu particulier, vous allez nous en parler. Dans cette liste avec les présélectionnés, quels sont un peu les athlètes qui ressortent de cette liste et ceux sur lesquels vous comptez aussi pour des médailles ? Tous évidemment, vous allez me dire. Mais...
Naturellement, même si on n'a pas d'objectif de médaille, parce que pour nous, les mini-jeux restent avant tout une préparation pour Tahiti 2027. Mais c'est vrai que en athlétisme, on a pour la première fois Natalia Prado qui va faire partie de la délégation. Donc, au regard de son potentiel et ses performances, on peut, je pense, vraiment compter sur elle. En ce qui concerne ensuite en tennis de table, on a Jérôme Morisseau qui avait fait les Jeux de Salomon, qui avait été avec Jérémy Day un des meilleurs athlètes. Donc là aussi, on peut compter sur lui. En triathlon, nous allons avoir toujours Mathieu Salamacha, qui est donc va être, je veux dire, le capitaine de cette équipe. Et ensuite, en haltérophilie, on a une particularité, c'est parce que l'haltérophilie a été invitée directement par la Fédération océanienne d'haltérophilie. Et donc, c'est Sylvain Duclos, qui est aujourd'hui notre meilleur haltérophile, qui a remporté des médailles, donc autant, je veux dire, à Salomon et à Saipan avant. Donc là aussi, je pense qu'on aura des capacités de médailles dans ces disciplines. Alors, vous l'avez dit, pas d'objectif en termes de médailles. Quels sont quand même les objectifs que vous avez fixés aux ligues et aux athlètes qui vont partir ? D'abord, le premier objectif, c'est que nous souhaitons, nous déjà, que les athlètes partent soient dans leur meilleur, je veux dire, leur meilleur état, que surtout ensuite que tous les athlètes ont bien été préparés, c'est-à-dire qu'on ne va pas aux Jeux pour aller se promener. Et donc aujourd'hui, nous, ce qu'on demande aux athlètes, c'est de, je veux dire, constituer cette équipe unifiée de la Nouvelle-Calédonie. Et je crois qu'on en a bien besoin aujourd'hui. Et ensuite, ce qui nous semble le plus important aujourd'hui, c'est que chacun donne le meilleur de soi-même. Alors Christophe Dabin, on le sait, cette année 2024 a été particulièrement compliquée. Les disciplines se sont même arrêtées pour certaines pendant un long moment. Il y a en ligne de mire les grands jeux, entre guillemets, 2027. En plus, ils sont en Polynésie, qui est un peu l'adversaire naturel de la Calédonie. Vous avez quand même cet objectif en tête 2027, remettre les choses en route, faire en sorte que la délégation qui partira dans 2 ans soit vraiment bien préparée. Il y a un travail sur le long terme qui est en train de se mettre en place. Oui, ce travail, on l'avait commencé depuis le début de l'année 2024, parce que nous, les Jeux, on les prépare 4 ans à l'avance. Donc, c'était le message qu'on avait passé aux disciplines. Mai 2024 est arrivé entre-temps, donc un gros arrêt, donc un arrêt dans toute la préparation. Et là, depuis, on va dire, le dernier trimestre 2024, et c'est pour ça qu'on peut quand même amener une trentaine d'athlètes, c'est que les activités ont repris. Et là, on attend juste d'avoir un peu quelques éléments qui vont nous être donnés donc, lors de l'Assemblée générale de Conseil des Jeux qui va se tenir à Palau, pour savoir exactement les disciplines, les épreuves qu'on aura pour Tahiti, parce que ça sera définitif. Et dans la foulée, on organisera un ensemble de réunions avec toutes les disciplines qui sont prévues pour les Jeux, pour échanger avec eux. Mais surtout, c'est qu'on a déjà mis en place des formations, des regroupements avec les managers, avec les entraîneurs, pour qu'on puisse d'ores et déjà voir avec eux de quelle manière ils se préparent. Et là, sur ces mini-jeux, on a été extrêmement vigilants sur la préparation qui avait été mise en place. Et que si on a considéré à un moment donné qu'il n'y avait pas de préparation, automatiquement, il n'était pas question que la discipline elle se déplace. Alors, Christophe Dabin, le mouvement sportif souffre évidemment lui aussi des conséquences des émeutes, y compris financièrement. Il y a des inquiétudes. Vous l'avez dit, c'est un budget quasiment 2 fois inférieur à celui dont vous disposez habituellement pour les mini-jeux. Oui, parce que, à titre de comparaison, Tahiti va ces mini-jeux. Ils ont un budget de 110 millions. Ils viennent avec 120 athlètes parce que eux, ils ont l'objectif de Tahiti. Nous, on part avec 30 millions et donc avec un déplacement qui est à s'arracher les cheveux et qui coûte extrêmement cher. Donc voilà, c'est vrai que c'est pas évident aujourd'hui pour nous. Est-ce que vous êtes inquiet pour les 2-3 années qui viennent ? Est-ce que vous avez des partenaires aussi privés qui vous suivent et qui vous soutiennent ? C'est vrai qu'on a toujours des partenaires, mais au regard de la situation économique, vous imaginez que les partenaires, je veux dire, ils ont un petit peu levé le pied, mais on relance là l'ensemble de nos partenaires. C'est vrai que pas inquiet, mais on s'interroge aujourd'hui parce que on a besoin pour préparer notre équipe de 2027 d'avoir des crédits de préparation. Donc normalement les crédits de préparation sont sur les 2 années qui précèdent donc les Jeux. Donc on aurait dû en avoir pour 2025 et 2026. Donc pour l'instant rien prévu de cette année. Mais on a aussi expliqué à nos disciplines aujourd'hui que la préparation elle devait se faire et que même si on n'avait pas automatiquement de déplacement
je veux dire, sur l'extérieur, ils devaient eux-mêmes mettre en avant et mettre se donner les meilleurs moyens pour se préparer en interne. Et là, aujourd'hui, dans le retour qu'on a des disciplines, ce travail se fait. Et je pense que les déplacements qu'il pourrait y avoir dans la suite sur des compétitions extérieures permettront peut-être de finaliser les choses. Christophe Dabin, vous avez sans doute entendu un certain nombre de critiques de gens qui disent mais à quoi ça sert de dépenser de l'argent pour envoyer des sportifs à Palau, cet argent pourrait être utilisé autrement. Qu'est-ce que vous leur répondez ? On va dire que ça soit aujourd'hui en 2025, que ça soit quand nous sommes allés donc à chaque fois au jeu, la question elle revient toujours la même. C'est vrai que la question revient toujours. Elle revient toujours la même. Émeute ou pas émeute. Voilà. Moi, je pars aujourd'hui sur le principe que le sport est un moyen véritablement de cohésion sociale. On a ouvert il y a 15 jours, 3 semaines, donc une salle directement donc sur Dimbéa, qui est dans un quartier. Et aujourd'hui, pour nous, c'est véritablement de faire que le sport soit le moyen de réunir les gens, de faire qu'on puisse pratiquer une activité immédiate. Et je crois que les jeux aujourd'hui, au-delà de l'aspect que ça reste une idée des performances derrière, le sport, c'est avant tout un moyen d'unifier, de vivre ensemble. Et c'est surtout aussi un moyen, à mon sens, pour moi, de montrer ce que c'est que la Nouvelle-Calédonie. Et que la Nouvelle-Calédonie, avec tous ces athlètes qui vont partir, montre aussi une image autre que celle qu'on a connue ces derniers mois. Donc c'est un déplacement qui reste important pour vous, les Jeux de Palau. Très, très important. Et je veux dire, je crois qu'aujourd'hui, au-delà de toutes les difficultés, au-delà des paroles qui peuvent être portées par les uns et par les autres, je crois que la Nouvelle-Calédonie se doit de montrer que le sport est toujours vivant, que nous avons du potentiel et que ce déplacement rentre obligatoirement dans ce qu'on peut montrer et surtout, toujours ne pas oublier ce qui va se passer après les Jeux de Tahiti 2027. Christophe Dabin, le président du CTOS, un grand merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci. Et on vous souhaite bonne chance évidemment pour les mini-jeux, même si on aura l'occasion d'en reparler. Merci.